Chers élèves, bonjour, que sont vos nouvelles? Et donc j'espère encore une fois que vous vous portez bien. Donc sans transition aucune également, donc nous sommes toujours dans la période du soutien et de la régulation. Donc sur le module 2, donc Antigone de Jean Anouilh, et donc nous allons essayer de prendre une leçon de production écrite. Donc on va essayer de voir un texte argumentatif, mais qui porte sur un sujet qui vous concerne beaucoup. Regardez un peu. Faut-il approuver toujours les décisions des parents? Donc je pense que vous êtes parfois soumis à ce dilemme. Donc est-ce qu'il faut accepter l'opinion des parents ou est-ce qu'il faut peut-être la refuser, donc la refuter? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Donc sans plus tarder, on va passer au sujet. Je vais quand même vous lire le sujet, on va essayer de le voir ensemble. Il arrive que certains jeunes contestent, refusent, refutent les décisions prises par leurs parents. Faut-il considérer ce comportement comme un manque de respect à leur égard? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous exprimerez votre point de vue en vous appuyant sur des arguments et des exemples précis. Donc on va essayer maintenant de voir un peu les mots-clés qu'on devrait normalement retenir à l'issue de la lecture du sujet. Vous voyez un peu, donc on a les jeunes, donc le sujet porte essentiellement sur une catégorie, donc les adolescents, les jeunes, vous en l'occurrence. Contester, conteste du verbe contester, refuser, refuter. Décision prise par leurs parents, donc ils contestent quoi? Donc les opinions de leurs parents. Manque de respect, donc est-ce un manque de respect? Donc il faut bien sûr servir un texte argumentatif, donc il faut bien sûr argumenter, donner une opinion. Et vous exprimerez votre point de vue, donc l'opinion c'est un point de vue personnel, et donc on devrait étayer par des arguments et des exemples précis. Arguments, je dis bien, et exemples. Voilà, donc nous aboutissons donc peut-être à la collecte des idées suivantes, donc pour le oui et pour le non. Maintenant regardez un peu. Donc on a un tableau synoptique de 2 colonnes. Donc la première colonne illustre qu'il faut contester l'idée qu'il faut contester les décisions des parents. Donc s'ensuit des arguments qu'on va voir tout de suite ensemble et des exemples parfois. La deuxième colonne donc va pour le compte du fait qu'il ne faut pas contester les décisions des parents et on a bien sûr des arguments et parfois des exemples. Maintenant je reviens à la première partie de la colonne. Regardez. Les parents peuvent se tromper, donc il est logique de contester les décisions qui paraissent erronées. Là, c'est l'argument que vous pourriez, monsieur X ou mademoiselle X, pourrait avancer. Et donc, regardez, ce qui suit, ce sont les exemples qui illustrent l'argument. Et donc, on peut illustrer le fait de dire qu'il faut contester l'idée des parents par les exemples suivants. Donc, mariage précoce des enfants. Vous voyez, donc, il y a certaines fillettes, garçons et filles, donc, qui malheureusement, donc, je pense que vous avez déjà entendu parler de ça, qui sont malheureusement forcées d'entamer une vie conjugale à un âge précoce, ça veut dire moins de 18 ans. Donc là, je pense qu'il faudrait contester cet agir. On a également privé les filles de la scolarité ou de l'héritage sous divers prétextes, donc c'est pas la peine de vous le dire, donc vous le savez très bien qu'il y a pas mal de filles qui sont malheureusement privées de scolarité pour telle ou telle raison, donc peut-être des raisons économiques, sociales et j'en passe. Il y a également d'autres qui sont privées de l'héritage au nom de je ne sais quelle cause, et donc ce sont, je pense, des choses à contester. Donc là, la personne est en plein droit de dire non, mais bien sûr, poliment, on le verra tout à l'heure. Punir pour mieux éduquer, oui, donc il faut également contester cet exemple. Donc il y a des parents qui prétendent peut-être que pour éduquer leurs enfants, il faudrait peut-être passer à la baguette du cognacier, donc comme le disait Ahmed Sfraoui, donc c'est également quelque chose qu'on pourrait facilement refuter. Privilégier les garçons sur les filles, en effet dans certains ménages, il y a des garçons qui ont peut-être plus de liberté que les filles, ou plus peut-être de droits que les filles. C'est également quelque chose qui est à contester, à refuter. Et enfin, donc, on a limité la liberté des enfants. En effet, au nom de je ne sais quoi, quel argument, plutôt quelle thèse, il y a des parents qui estiment que pour mieux éduquer, il faudrait peut-être canaliser, sinon limiter la liberté des adolescents. Ils n'ont pas tout à fait tort, mais bien sûr, ils n'ont pas également tout à fait raison.
Deux, on pourrait trouver un deuxième argument pour étayer ce point de vue, donc le oui pour contester les décisions des parents. Non, ne pas contester, c'est approuver des idées qui pourraient avoir des conséquences désastreuses sur la famille. Donc en effet, des fois quand on se met dans la posture de quelqu'un qui s'efface, donc la posture de l'effacement, et qu'on évite d'argumenter, sinon de refuter certains arguments, certaines thèses qui nous paraissent peut-être illogiques, eh bien, en refusant de le faire, on pourrait tomber dans des problèmes. Vous voyez, donc pour éviter le pire, il vaut mieux plutôt s'inscrire en faux contre ce qui semble être illogique. Les parents, troisième argument, les parents dont le niveau intellectuel est faible doivent se concerter avant de prendre des décisions importantes. En effet, donc, on pourrait également donc, parler du fait que les parents devraient normalement, avant de prendre une certaine décision, se concerter. Donc ça veut dire avoir une discussion libre, prendre le point de vue des autres, peut-être de l'entourage immédiat ou de personnes qui sont bien sûr avisées à le faire, pour ensuite prendre une décision commune, surtout. Et également, donc, le quatrième argument, les parents développent chez leurs enfants un esprit critique dont il est fortement recommandé de le mettre en œuvre en cas de besoin. Donc, en effet, donc, les parents devraient avoir cette adresse d'apprendre à leurs enfants de prendre des décisions, d'argumenter leur point de vue. Et donc, ça se fait dans une sorte dans l'exercice. Oui, donc il faut apprendre aux enfants à avoir cette audace pour qu'un jour, ces enfants puissent être totalement autonomes et réagir à la réalité, donc à la société dans laquelle ils vivent, avec bien sûr une certaine autonomie. Donc là, c'était des arguments suivis, des exemples pour étayer le oui. C'est-à-dire oui, il faut contester les décisions des parents. Par contre, et en revanche, donc on a une autre partie des gens, donc peut-être parmi vous, des personnes qui pensent qu'il ne faut pas contester les décisions de parents et que ces décisions sont quelque part un peu sacrées. Oui, peut-être. Mais on va essayer de voir comment étayer donc ce point de vue. Certains diraient, donc sur un premier argument, avanceraient que le respect des parents ne peut faire l'objet de discussions. D'ailleurs, la religion et les coutumes l'exigent sous peine d'être implacablement condamnés par la société. Donc, entre parenthèses, c'est obéir aux parents ouvre large les portes du paradis. C'est un peu la même chose. En effet, donc, il y a certaines personnes qui stipulent que le fait de discuter les opinions de parents est une forme d'atteinte, peut-être à la pudeur, sinon au respect des parents. Donc, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, donc à vous de tirer au clair cet argument, donc à vous de le prendre ou de le refuter. Donc, un autre exemple, donc un deuxième argument, les parents cumulent des expériences qui leur permettent de prendre des décisions pertinentes à ne pas remettre en question. C'est vrai, donc certains estiment que les parents ont à leur actif donc une suite d'expériences, beaucoup d'années d'expérience, qu'ils sont passés par une suite de situations différentes et tout cela donc leur donne peut-être cette autorité, en tout cas le droit d'imposer des idées à ne pas discuter. Peut-être, mais on peut également facilement refuter cette opinion. Un troisième argument, donc les parents ne peuvent en aucun cas prendre de mauvaises décisions qui nécessiteraient une contestation de la part des enfants, donc il faut leur faire confiance. C'est un peu faire confiance à l'aveuglette. Donc c'est se dire que nous sommes entre les mains de bonnes personnes et que c'est même pas la peine d'y réfléchir ou d'y penser. Toutes les décisions qui seront prises de leur part seront les décisions judicieuses et convenables. Oui, mais également, c'est un argument qui peut être refuté. Enfin, donc le dernier argument, la contestation des parents créera des problèmes au sein de la famille. En effet, donc il est des familles où le père plutôt s'impose en une forme d'autodidacte, si on veut, donc quelqu'un qui estime avoir ou détenir donc la vérité ultime, et que toute tentative de le contredire pourrait bien sûr affecter l'entourage immédiat. Donc nous en arrivons à la boîte à outils. Donc il nous faut, comme on le fait donc souvent, un outillage, donc des outils pour mener à bien ce texte argumentatif. Regardez un peu, donc voici quelques indications. Donc on pourrait avoir recours à la comparaison. Donc un exemple, la contestation des décisions des parents est comme un incendie qui ravagerait toute la famille. Donc en effet, donc si tu si tu essaies de contredire papa, donc tu as bien sûr le feu au dos. Donc on pourrait appeler ça comme ça.
2, donc on pourrait également avoir affaire à des métaphores. Donc voici un exemple. Admettre aveuglément toutes les décisions prises par les parents est un coup de grâce à certains projets non évalués à leur juste valeur. Donc est un coup de grâce. Donc c'est une association directe, comparaison sans le moyen de l'outil de comparaison. Donc là, on pourrait également donc entreprendre une antithèse, donc une opposition. Voilà un exemple. Respecter les parents ouvrent les portes du paradis, les contester projettent directement en enfer. En effet, donc tu acceptes, tu es au paradis, tu dis non, tu te retrouves en enfer. On pourrait voir la chose comme ça. Donc la personnification peut également répondre à ce besoin d'écrire et surtout d'argumenter. Voilà un exemple. Le respect des parents vous prend par les bras et vous emmène directement vers la réussite et la prospérité. Donc c'est comme si ce respect avait un corps et pouvait bien sûr avoir la faculté de parler. Donc c'est une figure de style et sans plus. On pourrait également donc et certainement avoir recours au champ lexical de l'obéissance et également au champ lexical de la contestation. Regardez donc voilà donc pour l'obéissance quelques mots qui pourraient vous aider. Respect, donc du verbe respecter, soumission, du verbe se soumettre à, la sagesse, la docilité, la fidélité, la conformité et j'en passe. Pour les éléments qui pourraient former une contestation, donc on a l'opposition, le contestataire, celui qui conteste, la réfutation, donc du refuter, donc ne pas accepter, la polémique qui donne lieu au litige, les querelles, les chamailles, on se chamaille, on se querelle, on se dispute, réclamation et refus. Bien, donc chers élèves, nous en arrivons à une petite introduction. Donc vous savez, donc je ne fais pas le travail à votre place, donc je ne vous impose pas d'écrire de cette manière. Vous pouvez écrire comme bon il vous semblera, vous pouvez même changer radicalement d'opinion, peut-être même de technique si cela bien sûr vous est permis, mais je vais quand même vous donner donc une suggestion, donc essayez de vous aider si on veut. Regardez donc ce qu'on pourrait dire sur l'introduction. On pourrait formuler les phrases suivantes. Donc nombreuses sont les décisions prises par les parents, mais qui ne bénéficient pas de l'approbation de tous les membres de la famille. Donc en effet, donc on peut souvent voir donc des parents qui s'accaparent donc le droit de prendre des décisions sans pour autant en aviser donc leur entourage immédiat. Donc c'est pas très bien à voir. Okay. Faut-il les contester moyennant des arguments pertinents ou au contraire les admettre aveuglément sous peine d'être sévèrement sanctionnés par eux? Donc là, on est dans la situation dilemme, donc c'est la question un peu développée. Est-ce qu'on doit dire oui, donc accepter aveuglément et ne pas bien sûr manifester de contradiction, ou sinon donc faut-il être là donc et s'imposer donc avec l'opinion propre qu'on a? Sur la partie du développement, voyez un peu, donc faites un peu attention, regardez. Donc, on va essayer d'adopter donc le plan, si vous voulez, donc concessif, c'est le plus simple, donc le plus facile à manier. Mais je vous demanderai quand même d'être un peu attentif. Regardez. Donc, on pourrait commencer par un certes, c'est-à-dire donc reconnaître partiellement la thèse défendue par le côté adverse. Donc, c'est donc la thèse sur laquelle on n'est pas d'accord. On pourrait la reconnaître partiellement pour ensuite essayer de la refuter en ayant recours aux arguments qu'on trouvera dans la partie du tableau où il y a la thèse que nous cherchons donc à développer ou à argumenter. Voilà, donc certes, choisir un argument de la colonne qui ne correspond pas au point de vue que vous allez défendre. Oui, donc si vous êtes avec le oui, vous prenez donc un élément, donc un argument de la partie du tableau qui ne vous concerne pas, où il y a un non. Et vice-versa. Donc, choisir un argument de la colonne qui ne correspond pas au point de vue que vous allez défendre, néanmoins, choisir les arguments contenus dans la colonne qui correspond à votre point de vue. Donc, par exemple, on pourrait dire, oui, c'est vrai, donc il n'est pas très bien vu de contester l'opinion des parents, mais il faudrait le faire dans les cas suivants. C'est un exemple. Bien, donc nous en arrivons à la conclusion, donc sachant que la conclusion est une forme de récapitulation, donc on va essayer de dire les choses directement, clairement. Vous voyez, donc voilà un exemple. Il est évident que le respect des parents s'impose, quelle que soit la décision prise par ses parents. Donc en effet, donc, dans tout état de cause, donc qu'on le soit avec ou contre l'opinion des parents, il est indispensable d'observer un certain respect à leur égard.
Les contester ne veut pas dire forcément leur manquer de respect, voilà, donc tout est dit. Dire non, ne pas être d'accord avec les parents, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les respecter, donc loin s'en faut. Il faut faire très attention à la manière avec laquelle on cherche à les amener à revenir sur des résolutions qui peuvent coûter cher à l'ensemble de la famille. Donc en effet, la meilleure méthode donc d'essayer de changer ou sinon d'amener les parents à revoir une certaine prise de décision, c'est le faire avec une certaine docilité, donc le faire avec beaucoup de gentillesse et beaucoup de respect. Enfin, bref, personne n'est à l'abri d'éventuelles erreurs, donc tout à fait, donc, et nos parents, et nous, et l'ensemble du monde entier peuvent donc faire des erreurs, c'est tout à fait normal. Donc, chers élèves, à vos plumes, et s'il vous plaît, essayez d'être créatifs. Merci.